Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du lancer franc. Vous savez que dans le basket, il y a 5 secteurs dans lesquels on peut marquer des paniers. Je pourrais appeler ça 5 compétences, c'est-à-dire dans la zone du dunk, du lay-up, du mid-range, du lancer franc et des 3 points. Nous allons voir émission par émission, quelles sont les compétences des Lakers dans chacun de ces secteurs. Aujourd'hui, nous allons commencer par le lancer franc. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Comme prévu, on parle aujourd'hui des lancers francs. C'est un secteur, c'est une compétence extrêmement importante en NBA. On sait que des équipes ont perdu un match de play-off ou une finale au lancer franc. On sait que des équipes ont gagné des titres aussi au lancer franc. Nous allons voir d'ailleurs un exemple à la fin de la vidéo. Restez bien avec nous. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, évidemment, il y a des novices. Je vous mets une petite définition parce que vous savez que je fais toujours attention à la dimension pédagogique des choses. Petite définition et petite image d'illustration. Et on rentre dans le vif du sujet. L'an passé, l'équipe a fini avec un pourcentage de 73,2%. Donc, je parle des Lakers constitués avec Carmelo Anthony et toute l'équipe de l'année passée. 73,2%, c'est un pourcentage évidemment qui est en dessous de la moyenne de la Ligue. La moyenne de la Ligue se situe aux environs de 77,5%. Et on sait que les Golden State Warriors, champions en titre l'année passée, ont eu un pourcentage à 77%. Donc vous voyez que les Golden State sont beaucoup plus près de la moyenne de la NBA que les Lakers. Donc il est important de progresser dans ce domaine, dans ce secteur, dans cette compétence. Alors, évidemment, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de l'adresse naturelle des joueurs, mais ça dépend aussi beaucoup du travail. On sait qu'avec Frank Vogel, l'équipe ne passait pas plus de temps sur le terrain pour pratiquer les tirs, soit à 2 points, soit à 3 points, ou soit au niveau du mid-range, soit au lancer franc. Donc cette année, j'espère que le nouveau coach va mettre un accent particulier sur ce domaine, sur cette compétence. Donc c'est très très important. Alors, vous savez que de cela dépend l'efficacité de l'équipe en attaque ou même en défense. Il y a des équipes qui, justement, perdent tout leur mojo en défense parce qu'en attaque, ils n'arrivent pas à marquer. Et les joueurs qui sont faibles au lancer franc sont systématiquement envoyés à la ligne. Évidemment, l'efficacité au lancer franc peut agir sur le comportement en attaque d'une équipe. Le fait d'aller vers le panier ou prendre un tir de loin, ça peut être conditionné par sa confiance en soi sur la ligne des lancers francs. Donc, est-ce que sur une dernière action, on va chercher les lancers francs sachant qu'on va les rater, ou est-ce qu'on va tenter un tir, tenter le tout pour le tout, soit à mi-distance, soit à 3 points. Évidemment, le lancer franc peut conditionner un match et peut faire en sorte qu'une équipe perde ou gagne un match important. Alors, ici, nous allons voir un petit peu les joueurs des Lakers séparément, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'effectif cette année, quelle était leur compétence, quelle était leur efficacité à la ligne des lancers francs. Donc, on va commencer par Russell Westbrook. 67% sur la saison passée, c'est pas assez. Vous voyez que c'est 10% en dessous de la moyenne nationale, de la moyenne de la NBA. Donc, il est absolument indispensable qu'il fasse augmenter ce pourcentage. Évidemment, Anthony Davis, on en a parlé aussi, 71%, pas bon non plus. On sait que dans sa carrière, il est plutôt aux environs des 79-78%. Pat Bev, 72%, en dessous aussi de sa moyenne en carrière. Alors, Lonnie Walker, donc c'est-à-dire ce joueur qui vient de San Antonio Spurs, il a tiré l'année passée à 78%. Intéressant, presque 80%. Je pense qu'au-dessus de la moyenne de la NBA, c'est ce qu'on cherche. Évidemment, l'excellent tireur au lancer franc, le meilleur de l'équipe, c'est Kendrick Nunn, mais l'année passée, il n'a pas joué pour les Lakers. Je rappelle qu'il a été blessé toute la saison. Et cette année, il est questionable pour le début de cette saison. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il ne va pas jouer?
Est-ce que sa blessure ne va pas se réveiller? C'est une donnée qu'il faudra garder en mémoire quand va commencer la semaine prochaine le camp d'entraînement des Lakers. Je vous rappelle que la semaine prochaine, les Lakers commencent, je pense que c'est lundi, en Media Day. Ça veut dire que l'équipe invite la presse à découvrir l'effectif et il y aura des interviews. Nous, évidemment, sur Lakers tout le temps, on va être au rendez-vous, on va vous donner toutes les informations sur la forme des joueurs, etc., etc. Donc, restez bien branchés sur cette chaîne. Alors, Damian Jones, 72%, c'est un tout petit peu mieux qu'Anthony Davis. Nous savons que les big men, en général, ils ont beaucoup de difficultés dans ce domaine. Alors, il y a pire. C'est Wayne Gabriel qui a shooté l'année passée au lancer franc à 60%. Alors là, ça va être problématique. Nous savons que ce sera un joueur de rotation, mais sur des séquences très très courtes, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Donc, il est fort à parier que son inefficacité au lancer franc ne sera pas si visible que cela. Par contre, Juan Toscano Anderson, qui est un joueur que j'aime beaucoup, dont je vous ai dit le plus grand bien, eh bien lui, c'est encore pire. 57% au lancer franc. Évidemment, ça va pas le faire. Il faut absolument que ce problème soit réglé. Je vous ai montré tout à l'heure l'efficacité des Golden State Warriors au lancer franc. Eh bien, la moyenne des Golden State Warriors est en dessous de la moyenne de la NBA, alors qu'on sait que c'est une équipe qui shoot bien dans ce secteur avec des Klay Thompson ou des Steph Curry, mais nous savons aussi qu'il y a Draymond Green et Juan Toscano Anderson qui étaient justement dans l'effectif l'année passée. Dès lors, ça a fait baisser la moyenne de l'équipe. Nous risquons la même chose, les Lakers. Il va falloir regarder ça. Il va falloir être très, très, très attentif. Surtout que ce joueur est un slasher. C'est un joueur qui rentre dans la raquette, qui va chercher des alley-oops. C'est un joueur qui coupe. Dans le système 4 out and 1 in, il va avoir son importance. Il va falloir voir comment il va pouvoir convertir les actions qu'il va provoquer, les fautes qu'il va provoquer, etc. Donc, c'est un dossier. Juan Toscano Anderson, vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour ce joueur et pour son histoire et pour ce qu'il est capable d'apporter aux Lakers. Donc, il va falloir garder en mémoire ces 57%. Alors, Thomas Bryant, excellent, 88%, rien à dire. C'est rare pour un big man d'avoir un tel pourcentage. Nous allons garder ça aussi. Il faut garder le positif et ce positif-là, nous allons le chérir. Alors, Troy Brown Jr., 77%, moyenne de la NBA. C'est bon. Nous n'allons pas demander plus que ça. S'il peut, évidemment, progresser dans ce domaine, nous n'allons pas dire non, mais 77%, c'est très bon. Dennis Schroeder, je vous ai parlé de ce joueur la semaine passée, je vous ai dit que c'était une excellente acquisition des Lakers, malgré l'expérience négative qu'ils ont eue il y a 2 ans. Ce joueur revient à 85% sur la saison dernière au lancer franc, pour une moyenne en carrière de plus ou moins 83%. Excellent. Je vous ai dit que ce joueur va être très important pour les Lakers, malgré le fait que je pense que dans ce roster, il y a trop d'arrière. Mais ça, nous allons laisser ça pour un autre moment. En tout cas, Dennis Schroeder, 85%, excellent. Austin Reeves, l'année passée, 84%. Ce joueur aussi, je ferai une vidéo sur lui, son profil. C'est un joueur qu'il faudra garder à l'esprit pendant la saison. C'est un excellent élément. C'est un profil qui m'intéresse beaucoup. 84% donc pour Austin Reeves. LeBron James, le King, 76%, en dessous de la moyenne de la ligue. Les Lakers ont un problème. Pourquoi? Parce que tant AD que Westbrook que James, les 3 joueurs majeurs de l'équipe, sont plutôt médiocres au lancer franc. Et ça, il va falloir garder un œil là-dessus. Nous arrivons à un pourcentage de plus ou moins 81%. Mais évidemment, ce 81% pour l'équipe sur papier, bien sûr, eh bien, ça dépend des joueurs comme Austin Reeves, comme Dennis Schroeder, comme Thomas Bryant, ou alors Kendrick Nunn qui a un excellent pourcentage au lancer franc. Est-ce que ces joueurs vont pouvoir garder ce pourcentage? Ça aussi, c'est important. Sachez que le pourcentage varie en fonction de la difficulté du match et de la pression qui est sur le joueur. Donc tout ça, il va falloir garder un œil dessus. Ça va être très intéressant. En tout cas, ce levier 1, l'un des 5 leviers d'une attaque, eh bien, aujourd'hui, nous avons traité ce levier au sein des Lakers. Nous avons vu qu'il y a énormément de potentiel à ce niveau, mais qu'il y a des choses qu'il faut garder
à l'esprit avant de commencer la saison. Et alors, pour finir, je vous mets 2 images. Une image très triste, il s'agit du jour où Kobe Bryant s'est blessé au tendon d'Achille et a quand même tiré ses 2 lancers francs afin de qualifier les Lakers pour les playoffs. Et puis, les images de Sacha au final 2010 où il met les 2 lancers francs qui donnent la victoire, qui donnent la victoire dans le Money Time aux Lakers à la finale de 2010. C'était Lakers-Boston et ces lancers francs ont été extrêmement importants. Je pense que Sacha est rentré dans l'histoire de la NBA et de l'histoire de Lakers grâce à ces 2 lancers francs absolument clutch. Voilà, c'en est terminé pour l'émission d'aujourd'hui consacrée aux lancers francs et les compétences des Lakers. Dans ce domaine, nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses à garder en état et des choses à faire évoluer. Il y a des joueurs qui ont un bas pourcentage de lancers francs qui doivent absolument augmenter ce pourcentage. Et puis, il y en a d'autres qui sont excellents. J'espère que vous avez aimé cette émission. Restez branchés avec nous. La saison NBA commence bientôt. La semaine prochaine, c'est le Media Day. Et après, on va avoir des émissions sur les Lakers presque tout le temps.